Jimmy est un garçon moyen que personne ne comprend. Maman, papa veut qu'il lui donne sans arrêt des ordres. Ennuie-toi! He's a phantom. Ces cartoons, j'ai même pas besoin de vous donner leur nom parce que vous les connaissez déjà. Et j'imagine que vous savez aussi qu'il y a autour d'eux des secrets bien moins glorieux. Que derrière ces images d'apparence colorée, on trouve une réalité plus sombre. Non? Vous ne le saviez pas? Ok, alors je vais revenir un petit peu en arrière histoire que tout fasse sens. Mes parrains sont magiques. Voilà, vous l'attendiez, je l'ai dit. C'est un véritable colosse de l'animation. Rendez-vous compte, il est tout de même resté 16 ans sur nos écrans. 16 longues années à nous faire rire et pleurer. Qui peut dire qu'il a plus marqué une génération que lui? Je sais que je prêche sûrement des convaincus que ça vous le saviez déjà. Mais il me semblait juste à l'égard de tout ce que cette série a fait pour nous, de lui rendre ses lettres de noblesse. Avant de, malheureusement, commencer à plonger pour voir la face immergée de l'iceberg. C'est très bien tout ça, mais il y avait bien 2 dessins animés en début de vidéo. Alors, est-ce que vous avez reconnu le second? Personnellement, il m'a plus touché que le premier, désolé. C'était Danny Phantom, bravo à ceux qui l'ont reconnu. Pour les autres, c'est simplement un ado capable de se transformer en entité spectrale et qui combat des ennemis fantomatiques. Cette série, c'est évidemment bien plus que ça, mais je vous laisse aller la découvrir. Et déjà, première info pas forcément surprenante, mais que vous ne connaissiez pas, ces 2 cartoons, ils ont le même créateur. Et ce mec est rapidement devenu une légende vivante parce que Mes parrains sont magiques, c'est son premier bébé. Il a évidemment bossé pour d'autres projets avant, mais pour la première fois, c'est lui le créateur. Et pour un coup d'essai, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt pas mal. En fait, c'est même incroyable. À quel point? La série était au coude à coude avec la plus importante de chez Nickelodeon. J'ai bien évidemment nommé Bob l'éponge. Et tout le monde connaît Bob, donc oui, c'est un exploit. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde du dessin animé, Nickelodeon, c'est une chaîne colossale qui diffuse des cartoons. Mais si vous le voulez bien, revenons à l'homme qui a réussi cette prouesse. Parce que c'est de lui dont j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, il est empêtré dans une polémique interminable et il est détesté de tous. À la fois de ses pairs et du grand public. Et au vu de ce qu'il a réalisé, on peut décemment parler de chute. Vous allez vite le comprendre, il y a énormément de bangers de votre jeunesse qui le créditent en fin d'épisode. Vous voulez un exemple? Jimmy Neutron. Voilà, j'ai été admiratif en découvrant son œuvre. Vraiment, cet homme mérite une médaille, voire une couronne. Mais aujourd'hui c'est bien sa fin, celle du roi du cartoon Butch Hartman qui nous intéresse. Sa vie elle commence aux USS, ce qui est plutôt pratique quand tu veux faire du cartoon. À part ça, sa vie elle commence comme toutes les autres, à la différence que lui s'appelle Elmer Earl Hartman IV. C'est atrocement long. De toute façon, très jeune, on lui donne le surnom de Butch, c'est plus simple et il va le garder jusqu'à la fin de sa vie, donc on va l'appeler comme ça maintenant. Alors, je suis de nature curieuse et j'ai cherché à savoir si ça voulait dire quelque chose Butch, parce que ça ressemble pas du tout à son nom au départ. D'après les traductions, ça peut vouloir dire macho ou lesbienne d'apparence masculine. Quand tu décides de commencer ta carrière sur ça aussi, tu cherches un peu. Ce qu'on peut pas lui enlever en revanche, c'est qu'il est déterminé. Il a décidé qu'il allait travailler dans le cartoon et il va le faire. En plus de cette détermination à toute épreuve, il est doué, très doué même. Il ne faut vraiment pas longtemps avant qu'il soit diplômé de l'école d'art de Californie. Et tout ça en bossant comme stagiaire pour Don Bluth. Alors, Don Bluth, ça vous parle sûrement pas et je vous rassure, j'ai été dans le même cas. Pourtant, il a réalisé beaucoup de dessins animés. La plupart sont plutôt vieux et ont marché qu'aux États-Unis, mais quand même. Nous, simples Français, on le retient pour une œuvre, Le Petit Dinosaure. Par la suite, il va très vite trouver un emploi sur un tout petit projet que vous connaissez sûrement pas. Je crois que ça s'appelle Mon Petit Poney. Ok, donc le gars est sûrement très talentueux, mais en plus il a de la chance. Comment ça peut capoter en fait? En réalité, les premiers problèmes pointent très vite le bout de leur nez. C'est simple, il est viré. Dans une interview, il va dire que c'est à cause de son manque d'expérience. Ouais, enfin ceux qui l'ont recruté savaient dès le début qu'il n'en avait pas, et ils l'ont quand même signé. Étrange. Déjà là, il y avait des interrogations sur le personnage. Mais là, on vient à peine de mettre la tête dans l'eau et d'apercevoir le bas de l'iceberg. Attendez un peu. Il est tout de même extrêmement persévérant et va décrocher d'autres emplois. Et il a pas la même vie que nous, où quand c'est la galère, on va travailler chez McDo. Non, c'est pas ça lui. On lui ouvre les portes du laboratoire de Dexter. Je vous ai dit, il a un CV de fou. Et en plus, il bosse sur Johnny Bravo pour ceux qui connaissent. À ce moment de l'histoire, on est obligé de reconnaître qu'il a un talent hors norme et une envie sans limite de réussir. Et cette soif de succès ne peut être étanchée en faisant seulement de l'animation. Il devient aussi écrivain, scénariste, réalisateur, bref, il est touche à tout, et ça lui réussit. Il se met même dans la poche le réalisateur d'une de vos séries préférées, Family Guy. Et c'est pas juste une banale amitié. Non, Seth MacFarlane va offrir la possibilité à Butch de doubler l'un de ses personnages, le patron de Peter. Et si le vrai prénom de Butch, celui à rallonge là, vous a dit quelque chose, c'est normal. Le docteur du cartoon s'appelle Elmer Hartman, c'est une belle dédicace. Et en plus, ça permet de faire connaître son nom, suffisamment pour qu'on permette au futur roi de lancer sa série. Celle dont un certain Timmy Turner sera le héros. Il sera accompagné dans ses aventures par ses parrains déguisés en poissons, parce que oui, ils ont des super pouvoirs. La diffusion de Mes parrains sont magiques commence. 1, 2, 3, debout c'est l'heure, Timmy.
Et c'est pas un démarrage en dents de scie, non, c'est un succès total instantanément. Je vous l'ai dit en intro, ça fait concurrence à Bob l'éponge quand même. Pourtant, Bob il a eu un impact juste énorme sur la pop culture. C'est pas rare de se balader dans un magasin de fringues et de voir des chaussettes à son effigie. Eh bien Timmy Turner lui a tenu tête, et même à un certain moment il l'a dépassé. Mais Butch il a de l'ego, il veut prouver que c'est pas juste un coup de chance. Alors par la suite il sort Danny Phantom, et c'est bon, très bon même. Ça ne fait pas les stats de sa précédente série, mais ça reste un succès énorme. Bref, à ce moment-là il est au top. Il va sortir d'autres séries bien moins connues, mais ça lui égale, parce que lui, il pense déjà à autre chose. 2 jours après la fin de diffusion de son dernier dessin animé, il claque la porte de chez Nickelodeon. On est alors en 2018, une page se tourne. Il ne le sait pas encore, mais c'est la première décision qui va le mener à sa chute. Ce qui ressort quand on écoute l'ambiance générale qu'il y avait autour de lui, c'est qu'il était fier, trop fier même. Il en a développé une certaine toxicité. Mais la chose qui n'est pas passée, c'est qu'il a voulu lancer son propre service de streaming, Oaxis. Si vous ne connaissez pas, vous allez le voir, c'est normal. Il disait qu'avec ça, il voulait réunir toutes les familles autour de la télé, comme à son âge d'or finalement. On est alors en 2018 et c'est vrai que le monde du petit écran a en effet beaucoup changé depuis le début de sa carrière. Alors il se lance, mais même pour un grand nom comme lui, un tel projet, c'est ambitieux. Il ne peut objectivement pas le faire seul. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien oui, un appel aux dons est lancé pour financer tout ça. Ça prend la forme d'un Kickstarter pour ceux qui connaissent. Vous sentez venir les problèmes? Et là il donne tout, il nous promet des sitcoms, des longs métrages, du drame, de l'animation évidemment, mais aussi de la télé-réalité, du fitness. Pour tout ça, il a besoin de 250 000 $. Alors oui, c'est une somme, mais c'est extrêmement peu à l'égard des monts et merveilles promis. Et malgré cette somme si faible, 12 heures avant la clôture de ce Kickstarter qui aura duré 1 mois, il manque 60 000 $. C'est presque un tiers, et c'est énorme. Ça paraît impossible de se rattraper, et pour la première fois, Butch est proche de la défaite. Mais cet homme est orgueilleux, il peut juste pas l'accepter. Alors il va tenter le tout pour le tout, et sort une vidéo sur sa chaîne YouTube. Elle est intitulée « Dans 24 heures, cette vidéo sera supprimée ». Parce que oui, je vous ai caché une chose, c'est que le public de Butch lui manque. Raison pour laquelle il s'est lancé sur cette plateforme. Le problème, c'est que la plupart de ses abonnés sont des enfants, et il tient un discours controversé. Il expose l'idée que si 600 personnes donnent 100 $, alors son projet est sauvé. Et évidemment que les gamins vont vouloir te sauver, et tu le sais, Butch. Sur les dernières heures, il décide aussi de répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Et il prend grand soin d'éviter toutes celles qui touchent de près ou de loin au LGBT. Ça veut pas dire grand chose, mais les gens l'ont relevé et je trouvais important de vous en parler. Puis, ça colle bien avec l'origine de son pseudo. Bref, à la surprise générale, son move marche. 1 heure avant la fin, il manque 30 000 $. Avant la fin, il a dépassé son objectif de 18 000 $. Bon, d'accord, il s'y est pris de manière peu scrupuleuse. Mais les gens oublient vite, ça va pas peser sur sa carrière, si? Comment vous dire? Alors, ça aurait pu être le cas si son premier discours n'avait pas été d'expliquer comment son service de streaming allait être lié à la chrétienté. Certaines personnes ont supprimé leur soutien au projet une fois qu'elles ont appris ça, et d'autres ont dû contacter Hartman lui-même pour pouvoir se désengager. Bref, de toute façon, le projet ne verra jamais le jour, et encore aujourd'hui, 5 ans après, le site fait encore un appel aux dons. Certains contributeurs ont bien reçu des mails, mais globalement, il n'y a rien d'intéressant dedans, et par contre, on leur demande encore beaucoup d'argent. Il dit que maintenant, il lui faut des millions pour faire de son projet une réalité. Vous trouvez que ça fait gourou? Attendez de voir. Avant de l'enfoncer une dernière fois, je vais quand même vous dire que Butch a continué de dessiner. Et là encore, il a pas vraiment évité la polémique. Il a commencé à vendre à ses fans des dessins à 200 $. Ok, c'est des dessins d'artistes, faut y mettre le prix. Mais là, il dessine des personnages en 20 secondes. Quand il prend plus de temps, il dessine des personnages d'autres œuvres. Et évidemment, sans demander ou créditer l'artiste d'origine. Il a par exemple fait ça avec Mikasa, de l'Attaque des Titans. Donc tu peux être un enfant, ou Lord Timmy Turner, et recevoir un titan en train de manger toute ta famille, c'est normal. Bref, avant d'entrer dans l'arc final de sa carrière, je voulais juste vous rappeler une chose. C'est que c'est le même mec qui au départ voulait simplement faire des cartoons et nous a fait rêver. Et ça fait mal de le voir petit à petit s'enterrer tout seul. Au fond, on a presque envie qu'il soit simplement maladroit et que ce soit un malentendu. Mais là, je crois qu'il est temps de tirer sur l'ambulance une dernière fois. Sa femme et lui ont dit qu'ils avaient guéri des personnes du cancer ou de l'autisme grâce à la foi. Et que le mieux pour guérir, de toute façon, c'est de prier. C'est juste horrible, il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, il n'y a pas de problème, croyez en ce que vous voulez. Mais imposer votre vision à des gens qui vous idolâtrent, c'est rarement une bonne idée. Surtout si ces personnes, pour la plupart, sont des enfants. Bref, à partir de maintenant, c'est plus du tout grave de critiquer cet homme et tout le monde y va de son petit commentaire pour dire à quel point il était horrible. Et je n'ai pas trouvé un commentaire positif. Même Seth, le réalisateur de Family Guys, il lui a pas apporté son soutien. En tout cas, pas en public. Bref, on a tout dit sur lui, comme par exemple qu'il faisait des blagues sur les handicapés, qu'il dénigrait totalement ceux dont il jugeait la carrière inférieure à la sienne. Et très honnêtement, j'en passe énormément. L'époque de son règne est bien loin aujourd'hui et une aura repoussante semble émaner de lui. Même sa chaîne YouTube que je trouvais incroyable parce qu'il y parlait de l'histoire de la création de ses personnages et il approfondissait le lore, elle est en pause aujourd'hui. C'était le dernier bastion de ce roi, le dernier endroit où il faisait encore ce qu'il aimait et il est tombé.
ça a été douloureux de faire cette vidéo. Voir une personne qui a bouleversé mon enfance et m'a fait rêver être peu à peu mêlé à des polémiques de plus en plus importantes, c'est pas quelque chose d'agréable. Et malgré tout ce que j'ai pu lire, je suis bien obligé de reconnaître que son œuvre a eu un impact positif sur ma vie. Il est l'une des raisons de mon envie de me lancer sur YouTube et de vous parler de cartoons et de dessins animés. Oui, il a du talent, mais de nombreuses autres personnes en ont aussi, et les séries d'animation ont encore de beaux jours devant elles. Il ne fera peut-être pas rêver les prochaines générations, mais d'autres, j'en suis sûr, seront leur mettre des étoiles dans les yeux. Désolé si par la miniature et le titre vous avez pu penser que Elmer était mort, enfin, si vous saviez qui c'était. En revanche, j'ai la conviction de ne pas vous avoir menti, car Butch, lui, nous a semblerait-il bien quitté.